Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit tirage pour la semaine prochaine. Et ce tirage est pour les Gémeaux, solaire, lunaire et ascendant. C'est parti. Gémeaux, s'il vous plaît. Gémeaux, solaire, lunaire, ascendant. Alors, on commence avec la Lune. Ensuite, on a le 3 de bâton. On a le cavalier d'épée, la roue de la fortune, la tempérance, le 10 de denier, la mort et enfin l'as de bâton. En dessous, on a le roi de bâton, le 8 de denier, ok, le 8 d'épée, le 9 de bâton. Pour certains, vous avez envie de progresser dans votre carrière ou dans un projet professionnel et vous avez l'ambition pour, hein, et même l'énergie, je dirais. Mais avec le 8 d'épée, il y a des blocages. Il y a des blocages au niveau du mental, au niveau des pensées. On doute de ses capacités. Et du coup, voilà, c'est l'énergie que vous ramenez avec vous la semaine prochaine. Certains peuvent être dans cette énergie-là maintenant. Ensuite, par rapport à la semaine, alors là, après on verra avec d'autres cartes ce qui se passe, mais je sens que la semaine prochaine va être importante pour vous, les Gémeaux, vu qu'on a la Lune, la mort, la tempérance et la roue de la fortune. On a aussi l'as de bâton. Alors laissez-moi analyser un peu. Pour certains, vous allez recevoir la nouvelle qui va enfin finaliser quelque chose, un problème que vous avez en ce moment avec le cavalier d'épée et la mort. C'est la fin. C'est la fin d'une dispute aussi pour certains, c'est la fin d'un conflit. Pour d'autres, ça peut parler de problèmes avec la justice, de contrats, ce genre de choses. En tout cas, la nouvelle arrive, elle arrive assez vite. Hein. Et même pour certains, elle arrive un peu précipitamment. Certains ne vont pas s'attendre à recevoir cette nouvelle. Il y a une très belle énergie pour vous avec le l'as de bâton et la roue de la fortune. Pour commencer quelque chose ou remettre de l'énergie dans quelque chose, ça peut être un projet personnel. Je sens pas que ce soit trop un projet professionnel, que ce soit au travail. J'ai plus l'impression que c'est quelque chose par rapport à vous. Ça peut être aussi par rapport à vos résolutions. Il y a un changement, il y a quelque chose qui se débloque. Et pour d'autres, ça peut indiquer le commencement de quelque chose, une nouvelle aventure. Le commencement d'une passion aussi, on peut retrouver la passion, ou la passion peut se déclencher par rapport à quelqu'un ou par rapport à un projet. En tout cas, une belle énergie ici, enfin il y a des choses qui se débloquent, il y a du mouvement. Certains d'entre vous sont un peu dans le brouillard en ce moment et en fait c'est intéressant parce que les Gémeaux vont avoir une très belle année en 2021. C'est un des signes qui va vraiment s'épanouir grâce à Jupiter en Verseau. Mais vous commencez l'année un peu dans le brouillard et ça vous énerve. Ça vous énerve parce que c'est pas votre énergie. Hein. En plus, c'est l'énergie des poissons. Les poissons, ça forme un carré avec vous en astrologie. Donc c'est une énergie qui ne va pas avec votre manière de penser, votre besoin de savoir et de vitesse et tout ça. Enfin, c'est comme une voiture qui fonce à 110 km/h. Hein. On n'aime pas avoir du brouillard. Hein. Sinon, on fonce dans un mur et il y a un accident. Bref, tout ça pour dire que vous êtes dans cette énergie-là où, pour certains, vous avez du mal à voir sur le long terme. Pour d'autres, il y a un problème au niveau des actions. On a envie de faire des choses, mais il y a quelque chose qui bloque, je vous l'ai dit ici. Et c'est vrai que on retrouve encore ça dans ce tirage-là où... ouais... On ne sait pas en fait, on ne sait pas exactement pourquoi ça bloque, mais ça bloque. On vous dit d'être patient avec la tempérance, de ne pas
précipiter et d'essayer par tous les moyens de résoudre ce problème-là. On vous dit d'observer cette énergie et d'apprendre à la connaître, d'apprendre à la maîtriser parce qu'elle risque d'être là pendant quelques temps encore. Mais d'être patient. C'est le message que je reçois là. Voilà, d'essayer de faire avec un petit peu et surtout de ne pas foncer tout de suite dans la résolution du problème. Hein. Mais je parle par rapport à cette énergie-là, c'est quelque chose d'interne, c'est pas des événements externes, c'est pas des événements qui vont arriver hein, ou qui sont en train d'arriver, c'est plus vous avez du mal, votre tête est dans le flou pour beaucoup de Gémeaux. C'est une énergie très particulière. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? On a le 3 de bâton avec le 10 de denier. D'un point de vue professionnel, alors, il y a 2 messages. Pour ceux qui sont dans un travail normal, qui vont au boulot, qui ont des bureaux, enfin voilà quoi, un truc normal. Il y a une promotion qui arrive avec le 10 de denier, il y a une très très bonne nouvelle qui arrive. Mais vous avez, en fait, comment est-ce que je peux expliquer ça ? C'est à vous de faire le premier pas avec le 3 de bâton. Vous avez réfléchi, vous avez analysé un peu peut-être ce qu'on vous demande, ce qui est exigé pour avoir cette promotion. Mais là maintenant avec le 3 de bâton, ça y est, vous êtes prêts à commencer à fournir les efforts. Et une fois que vous allez le faire, vous allez vraiment avoir une très très belle récompense par rapport à ça. Mais c'est bon, c'est à vous de vous lancer maintenant. Ça c'est pour ceux qui sont dans un travail régulier. Pour d'autres, c'est à peu près la même chose, mais voilà, on a planifié, si jamais c'est un projet en solo, indépendant, par rapport à votre profession, à votre carrière ou aux finances, ça y est, vous avez analysé, vous avez fait le plan, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, si jamais vous voulez vous lancer sur internet, la création du site web, etc., ça y est, c'est bon, tout ça, c'est mis en place, maintenant c'est à vous de... Il faut se lancer, il ne faut pas rester là à observer, à se dire ok, demain c'est bon, je le fais, demain je le fais. Non. Là vraiment il y a une belle opportunité pour vous si vous vous lancez au mois de janvier, peut-être d'ici juin, vu que j'ai eu un petit lapsus, peut-être que d'ici juin vous allez avoir une très très belle récompense financière. Mais il faut se lancer, il y en a beaucoup qui sont au bord du précipice, qui n'osent pas faire le grand plongeon. Et là, on vous dit, si, c'est maintenant en fait qu'il faut prendre... il faut saisir cette énergie-là. Même si vous ne le sentez pas trop au niveau de là, hein, interne, c'est vrai que c'est pas... On a envie de réussir, mais il y a un truc qui bloque quand même. Même si c'est comme ça, essayez de faire un petit truc, essayez de lancer la machine. Même si la machine va avancer lentement, au moins la machine est en marche et elle avance. Vous voyez ? Donc voilà. D'un point de vue relationnel, relation amoureuse ou autre, je vois rien. Vraiment, on n'a pas de couple. Donc je ne peux pas vous dire que vous allez faire une nouvelle rencontre ou autre. Donc voilà, là c'est vraiment plutôt le personnel, interne et par rapport à des projets professionnels. On va voir ici. Gémeaux s'il vous plaît. On a le 6 de denier. Le valet d'épée, on a l'as de coupe et on a le 9 de denier. Ok, donc, alors l'as de coupe, en règle générale, moi je parle d'amour, mais là pour vous, je pense que c'est plus de l'amour pour ce que vous voulez faire, vos projets personnels. Pour certains, c'était un ingrédient qui manquait ou qui avait un petit peu disparu ces dernières semaines. Et ça y est, ça revient. Donc ça, c'est cool. Le 6 de denier, c'est l'échange, c'est la charité aussi. Certains on vous encourage soit à donner plus de votre temps, soit à faire un don. Ça va revenir vers vous d'une manière très positive. Pour d'autres, ça peut indiquer aussi qu'il faut faire attention par rapport à la balance des choses. Alors, je sais pas si c'est français exactement ce que je suis en train de dire, mais en gros, ne pas
se concentrer que sur ses projets, que sur ses finances, ne pas faire de fixation par rapport à ça. Ne pas oublier ses proches pour beaucoup, vu que là, je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de couple, ça peut indiquer justement que en ce moment nos pensées vont vers notre vie professionnelle et il ne faut surtout pas délaisser ces relations. Faites attention aussi peut-être au travail. Avec le valet d'épée, pour moi, cette carte représente des commérages. Des gens qui parlent un peu dans votre dos, qui commentent vos faits et gestes. Faites attention à qui vous faites confiance. Et si jamais il y a vraiment des commérages, je vous encourage à ne pas vous laisser déstabiliser par ces commentaires. Puisque la plupart du temps, ce sont des gens qui sont envieux ou juste qui s'ennuient qui s'ennuient dans leur vie, mais généralement quand c'est des commentaires plutôt négatifs, ce sont des gens qui sont envieux parce que vous avez quelque chose que eux n'ont pas. Donc ils vont commenter, ils vont critiquer un aspect de votre vie juste pour se sentir mieux. Faites attention à qui vous faites confiance parce que certaines personnes vont trahir ou peuvent trahir cette confiance. Et répétez tout ce que vous avez raconté. Ne parlez surtout pas la semaine prochaine dans le dos de vos collègues, parce que ça va revenir vers vous. Avec le 9 de denier, on a une carte qui représente l'indépendance, le bien-être, le bien-être matériel, l'abondance aussi. On a fourni le travail et on se sent bien. Ça peut indiquer pour vous qu'au niveau des finances, tout va bien. On n'a pas de carte qui indique un problème financier, on n'a pas le 5 de denier, etc. Donc je sens que pour vous, les Gémeaux, au niveau des finances, c'est plutôt stable. Donc ça, c'est bien. Plein de projets, plein d'ambitions de continuer de grandir, d'avancer dans sa carrière ou de faire grandir un projet professionnel à part. Mais vous n'êtes pas dans un manque d'argent, pour beaucoup. Hein. Après, je sais qu'en ce moment, c'est pas facile pour tout le monde, mais j'ai l'impression que les Gémeaux s'en sortent plutôt bien. On va terminer avec une carte d'oracle. Écoutez les arbres. Assis-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. C'est une invitation à prendre du temps pour méditer, prendre du temps pour retrouver une paix intérieure aussi, ça peut vous aider justement par rapport à cette situation-là. C'est une invitation à passer plus de temps dans la nature. La nature peut être apaisante pour beaucoup d'entre vous. N'hésitez pas, ceux qui ont des envies de promenade dans les bois, n'hésitez pas à le faire. Parce que je sais que moi par exemple j'ai mon ascendant en Gémeaux et c'est vrai que c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis octobre et que je n'ai toujours pas fait. Et ça peut être quelque chose qu'on partage tous un peu en commun, c'est ce besoin d'être beaucoup plus près de la nature. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre quelques minutes. Si jamais vous pouvez passer par un parc en rentrant du boulot, faites-le. Si vous pouvez aller vous balader dans un parc ou dans les bois pendant le week-end, faites-le. Si vous avez la chance de vivre en campagne, faites de très belles promenades en campagne, même si bon, là il fait un peu froid, mais voilà, ça peut être très apaisant pour vous et ça peut vous aider aussi à découvrir certaines choses qui peuvent se cacher au niveau de l'inconscient. Là, je vous dis vraiment ce qui me vient. Hein. Je suis un peu en train de capter quelques messages. Ouais, pour certains, ça va être comme une clé qui rentre dans une serrure. C'est ça que je vois, une clé qui rentre dans une serrure et qui débloque quelque chose. Donc voilà, écoutez les Gémeaux, c'est tout ce que j'avais pour vous pour la semaine prochaine. Portez-vous bien et puis moi je vous dis à la prochaine du coup. Salut!